Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir la solution de notre contrôle continu numéro 2 pour le module de résistance des matériaux. Donc, pour cette année 2023-2024, pour les deuxièmes années à l'école polytechnique d'Alger. Donc, dans la première partie, nous avons le premier problème. C'est concernant les contraintes principales, les directions principales. Donc, vous avez pour cet état de contraintes plan, euh, vous avez toutes les contraintes qui sont là. On demande de déterminer premièrement les contraintes principales ainsi que leur orientation, c'est-à-dire l'orientation des plans principaux. En deuxième question, nous allons voir l'orientation des plans pour la contrainte de cisaillement maximal. Et la dernière question, c'est déterminer la valeur de la contrainte de cisaillement maximal. Bien, nous avons cet état qui est là pour cet état plan de contrainte. Et nous allons voir, avant de voir le deuxième problème, nous allons voir directement la solution pour ce premier problème. Donc, on va partir. Donc, c'est un problème qui a été corrigé sur 11,5 points. La première partie, c'est de voir quelles sont les contraintes dans le plan initial, c'est-à-dire sigma x, sigma y et taux xy. Remarquez bien que nous avons un état plan, c'est-à-dire on n'a que les x, y, là et là. Donc, premièrement, sigma x, vous remarquez bien que la contrainte normale, sigma x, c'est-à-dire c'est la contrainte normale qui est là. Elle s'applique sur ce plan de normale x et dans une direction x opposée. Donc, c'est un moins. Donc, sigma x, c'est moins 60 mégabars. Vous remarquez bien que c'est une compression. Bien. La même chose pour sigma y qui est là. Donc, sigma, ça veut dire contrainte normale au plan. Donc, sigma y, donc c'est la contrainte qui s'applique sur ce plan de normale y et dans la direction y, là, vous remarquez bien que c'est le sens opposé de la direction y. C'est pour ça qu'on a ce moins. Pour la contrainte tangentielle, voilà la contrainte tangentielle qui est là. Vous remarquez bien que c'est une contrainte qui s'applique, par exemple, si je prends celle-ci, c'est une contrainte qui s'applique dans la direction y positive et sur le plan de normal x positif. Donc, les deux indices x et y sont positifs. C'est pour ça qu'on a le taux xy égal à plus 35 mégapascal. Une fois on détermine les contraintes dans l'ancien plan ou dans le plan initial, maintenant on va voir dans quelle direction nous avons les contraintes principales. Contrainte principale, c'est-à-dire la contrainte maximale et minimale. Là, bien sûr, on va appliquer les équations qu'on connaît, c'est-à-dire les équations de transformation où l'angle θ θ principal, est déterminé à partir de cette équation. Donc, tangente 2 fois θ c'est 2 fois taux xy sur sigma x moins sigma y. Je remplace, j'obtiens moins. Donc, 2 θ ça vous donne ce résultat. Et bien sûr, ce résultat, la tangente, elle a deux valeurs, une valeur et une autre valeur complémentaire, c'est-à-dire l'angle plus pi. C'est pour ça que lorsque je vais diviser ça par 2, je vais obtenir la première valeur, θ pi 1, qui est égal à moins 35, c'est-à-dire le premier plan. N'oubliez pas que on est en train de chercher les plans. Donc, vous avez deux contraintes principales. Vous avez aussi, donc vous aurez deux plans principaux. C'est pour ça qu'on a θ pi 1 égale à moins 37
0,3 degrés. Et l'autre, bien sûr, θP2 égale à 52,97. Laquelle des deux directions va vous donner la valeur principale maximale? Là, c'est, on applique directement les relations qu'on connaît. Par exemple, la première équation qui vous donne sigma 1 et sigma 2, là, c'est l'équation directe, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Dans la question, on vous demande pas de calculer ou bien de chercher dans quelle direction X ou bien Y vous avez la valeur max. Là, on vous demande les contraintes principales. On applique directement l'équation finale sigma N2, c'est-à-dire, il y a deux contraintes principales. J'applique directement et j'obtiens ce résultat. Bien sûr, la première, c'est moins 13,6 et la deuxième, moins 86,4 mégapascal. Bien, on peut aussi appliquer les équations de transformation, là, sigma x1, sigma y, et vous aurez, bien sûr, vous aurez les mêmes valeurs, mais dans ce cas, vous allez voir dans quelle direction x ou bien y, vous avez la valeur maximale. D'accord? Bien. Donc, dans le barème, donc c'est chaque équation sur un point. Maintenant, la deuxième question, quelle est l'orientation des plans des contraintes de ces éléments maximales? J'applique directement l'équation tangente de θ S maintenant. C'est pas θ pi. Θ pi, c'est les contraintes principales. Et les contraintes principales, c'est, remarquez bien, c'est des contraintes normales, sigma. Par contre, les contraintes de ces éléments sont données par S. Donc, tangente de θS, ça vous donne la même chose. Les deux plans, 7 plus 7, 97 et plus 97,97. Si vous remarquez bien, comme remarque qu'on a trouvé dans le cours, les angles de ces aimants maximales se trouvent à plus ou moins 45 degrés des plans principaux. Vous savez, si vous prenez par exemple cette valeur qui est là, vous ajoutez 90 degrés, vous aurez directement 45 degrés, pardon, vous aurez directement cette valeur. Et la même chose pour la deuxième. Bien. Maintenant, la dernière question, c'est le cisaillement maximal. Il est donné directement par cette équation. D'accord? Vous pouvez appliquer une autre équation là où il y a les angles, mais on peut le déterminer directement à partir de cette équation qu'on a dans le cours, bien sûr, et vous aurez ton max égal à 36,4 mégapascal. Bien. Maintenant, je vais revenir à l'exercice 2. Le problème 2 de notre quiz, de notre CC, qui est sur 8,5 points. Donc, nous avons une barre encastrée en acier à 36 et qui a un diamètre de 50 mm. Elle est sujette, bien sûr, au chargement qui est dans cette figure. On demande de déterminer le déplacement total, delta, de cette barre. Et aussi, comme deuxième question, de tracer le diagramme de l'effort normal dans tout le long de cette barre. Bien, je vais revenir à la solution directement qui est là. Donc, pour avoir les forces normales intérieures et les déplacements, on va utiliser la méthode des coupes ou bien la méthode des coupures. Bien. En anglais, on l'appelle method of cuts. Method of cuts. Cut. Bien. Donc, je vais diviser, étant donné que j'ai trois coupes. Là, vous avez une coupe ici, une deuxième coupe entre ces deux forces et une troisième coupe entre ces deux forces. Toujours, on choisit les coupes toujours entre deux forces ou bien deux moments ou bien entre un moment et une force. Là, vous avez, n'oubliez pas que vous avez la réaction ici, la réaction de l'encastrement. Bien. Donc, la première coupe qui est entre A et B, donc je peux isoler
le tronçon de gauche ou bien le tronçon de droite. Donc, le plus facile dans notre cas, c'est celui de droite, justement pour ne pas aller au calcul de la réaction à l'encastrement. Donc, je vais trouver NAB égale à moins 50 kN. C'est-à-dire, vous avez cette coupe, je l'ai isolée. Donc, vous avez la force à gauche, 70, 40, 80. Donc, 120 à droite et 70 kN à gauche, on est obligé d'avoir quelque part un 50 kN dans cette direction. Vous pouvez appliquer sigma des forces égale à 0. Vous trouvez que NAB égale à moins 50 kN. Mais si c'est pas ça le plus important dans un problème de RDM, un problème de RDM, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire ou bien qu'est-ce qu'il va faire cet effort normal dans la coupe. Là, vous remarquez que cette force, cet effort, malgré qu'il est par rapport à X, il est négatif, il est en train d'allonger la coupe. Donc, pour moi, c'est une traction. C'est-à-dire une traction, lorsque je vais appliquer cette valeur NAB dans l'équation de déplacement, je vais la remplacer par un plus. Voilà, je vais vous montrer la solution. D'accord? Donc, c'est une traction, là, dans le tracé, plus 50. Et aussi, dans l'équation de déplacement total, elle est là, donc c'est plus 50. Donc, je reviens maintenant à la deuxième coupe. C'est la coupe entre B et C, et je vais isoler cet élément ou bien ce tronçon de droite. Donc, je suis là. Donc, c'est clair que là, vous avez 70 et là, vous avez 40. Donc, pour équilibrer cet élément, on doit appliquer, ou la force intérieure, elle est dirigée dans cette direction. Remarquez bien, malgré que vous trouvez plus 30 dans les équations, mais pour moi, par rapport à la coupe BC qui est là, c'est une compression. Donc, NBC, pour moi, elle est négatif. Voilà, entre 2 et 3, NBC, c'est normal. Entre les deux points, elle est dans la même coupe, elle est constante. Elle est égale à moins 30. Et aussi dans le déplacement total, elle est moins, voilà, c'est une compression. Elle est moins 30. Donc, je reviens maintenant à la dernière coupe. Voilà le schéma global. La dernière coupe qui est là. Donc, je vais isoler le petit élément qui est à droite. Donc, et c'est très simple. Voilà, 70 kN, elle est dirigée comme ça pour équilibrer ce système. Donc, NCD doit être dans cette direction. Et les, suivant X, il est positif. Mais, par rapport à la coupe maintenant, qu'est-ce qu'il fait à la coupe? Il la comprime. C'est pour ça que je vais l'utiliser dans l'équation ou même dans la courbe qui est là, dans le diagramme, négatif, moins, entre 3 et 4, donc c'est moins 70. Et aussi dans l'équation de déplacement total, moins 70. Donc, une fois on réalise les coupes, on trace le diagramme qui est là. L'avantage de la méthode des coupes, je reviens au cours, c'est que lorsque vous allez faire une coupe, par exemple, entre A et B, et vous trouvez le résultat, la force normale, il faut mettre à l'esprit que cette force, elle est constante entre A et B. Même chose, NBC, il est constant entre le point B et C, et aussi la force N normale, NCD à l'intérieur, elle est constante entre C et D. Donc, vers la fin, bien sûr, je dois tracer mon diagramme comme ça, N en fonction de X. Vous avez vos points importants, d'accord? Les tronçons ou bien les points d'application des forces. Et on trace les valeurs positives vers le haut, les valeurs négatives vers le bas. Il y a les anciens livres qui mettent un plus ici ou bien ils assurent ce schéma, donc c'est pas un problème. Pour le déplacement total, on applique l'équation qui est là dans le cas de plusieurs tronçons de différents matériaux ou bien de différentes sections ou bien de différentes longueurs. Là, vous appliquez la somme totale et n'oubliez pas les signes de compression en négatif et
les tractions en positif et on obtient, dans ce cas de cet exercice, on obtient une valeur de moins. Donc, il y a une compression totale. Donc, le déplacement total pour cette barre, c'est une compression. Donc, elle est négative, bien sûr, c'est des valeurs très petites en millimètres. C'est pratiquement, c'est des micromètres. Bien.